Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'auguste fête du mystère de l'Assomption a pour objet de nous rappeler le degré de la gloire sublime de Marie et le couronnement qu'elle a reçu des mains de son Fils. La vue de son triomphe, si nous savons bien en profiter, eh bien, sera aussi l'occasion pour nous de fortifier notre espérance dans la gloire future qui doit être la nôtre. Marie est donc la Vierge triomphante, la Mère de Dieu, une reine couronnée, une créature élevée au-dessus de tous les ordres des esprits bienheureux et placée au rang de la gloire la plus éminente. Bref, Marie est quelque chose de si grand et qu'elle surpasse toute expression humaine. C'est le chef-d'œuvre du Très-Haut. Mais il est à craindre que notre admiration soit fondée sur une erreur au sujet du vrai principe de la gloire, de la béatitude de Marie. Car les moyens par où Marie est parvenue au comble de la gloire, eh bien, nous nous les figurons trop souvent comme étant différents de ceux qu'ils ont été. Marie n'est point glorifiée parce qu'elle aurait été la mère de Dieu. Marie n'est point glorifiée parce qu'elle était la mère de Dieu, mais parce qu'elle était la servante de Dieu et la servante de Dieu par excellence. Elle était fidèle à Dieu et humble devant Dieu. Voilà ce qu'il faut considérer comme la partie essentielle et capitale de son Assomption, de sa glorification. Le Sauveur s'en est lui-même expliqué dans l'Évangile, qui est bien connu, que nous avons souvent au fait de la Vierge. C'est l'Évangile de Saint Luc où une femme vient féliciter Jésus en disant « Bienheureux le ventre qui l'avait porté et les seins qui l'avaient nourri ». Cette femme a cru donc, comme bien souvent certains d'entre nous, a cru que la béatitude de Marie consistait à être la mère de Dieu, qui était du Dieu fait homme. Mais Jésus-Christ va la détromper et il lui répondra « Bienheureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde ». Donc il y a quelque chose de plus grand qu'être mère de Dieu, c'est d'être serviteur de Dieu, d'écouter la parole de Dieu et de la garder. Parce qu'en fait, mère de Dieu, elle a reçu un don, tandis que serviteur de Dieu, elle a donné quelque chose à Dieu, autant qu'on le pouvait. La béatitude de Marie vient donc uniquement de sa fidélité à Dieu. C'est ce qui a fait depuis et ce qui fait encore maintenant sa gloire dans le ciel, puisque la gloire d'une créature n'est rien d'autre que sa béatitude. Ainsi, avoir écouté et avoir pratiqué de manière inviolable tout ce qui était pour elle parole de Dieu, ordre de Dieu et plaisir de Dieu. Voilà ce qui a fait sa gloire. C'est-à-dire avoir suivi tous les mouvements de la grâce qui agissaient en elle, sans y apporter jamais la moindre résistance. Avoir répondu exactement et constamment à toutes les inspirations qu'elle recevait de Dieu. Avoir accompli avec la dernière fidélité tous les desseins que Dieu avait formés sur elle. N'être jamais sorti des voies que cette providence lui réservait et par laquelle il la gouvernait. S'être dévoué sans exception à Dieu dans les plus rigoureux sacrifices qui devaient être et qui ont été les épreuves de sa vertu, au Golgotha particulièrement. Avoir sacrifié sa vie par un exercice continu de cette obéissance. Avoir rendu toutes ses actions jusqu'aux plus petites, précieuses devant Dieu par le mérite de cette soumission. Et ne s'être jamais ralenti un seul moment dans cette ferveur, ne s'être jamais relâché, avoir toujours été attentive à ce que l'Esprit de Dieu lui suggérait, toujours agissante pour Dieu, toujours unie de cœur à Dieu et toujours dépendante de Dieu. Voilà, dit saint Augustin, ce que Dieu a couronné et glorifié en elle. Et en effet, là on comprend que c'est bien plus extraordinaire encore que de recevoir la mission et le titre de mère de Dieu. Et d'ailleurs, Marie elle-même ne dira pas autre chose dans son hymne d'action de grâce que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Parce qu'il a regardé l'humilité, c'est-à-dire la petitesse de sa servante. Voici que les générations me diront bienheureuse. Dit-elle dans ce sacré cantique que saint Ambroise appelle l'extase de son humilité aussi bien que de sa reconnaissance. Donc le Seigneur a jeté les yeux sur ma bassesse, dit la Vierge Marie. Et elle dit cela avec raison. Elle était créature et donc néant. Or,
elle parlait, remarque saint Ambroise encore, elle parlait ainsi, en parlant de sa bassesse, ayant déjà été saluée par l'ange comme étant la mère de Dieu, comme ayant déjà été remplie de la divinité du Verbe qui habitait en elle corporellement. Donc l'aveu de sa bassesse n'était donc que l'expression de son humilité de cœur devant Dieu. Et c'est pour cela qu'elle fut béatifiée, et c'est pour cela que les générations suivantes l'appellent bienheureuse. Voilà pourquoi l'Assomption de Marie, le jour de son couronnement donc et de son triomphe, n'est que le triomphe de son humilité, de sa fidélité, de son abaissement envers Dieu. Sans cette claire vision des choses, eh bien, nous nous trompons sur l'intérieur du mystère que nous célébrons aujourd'hui. La plus parfaite donc de toutes les créatures ne s'est jamais considérée que comme la dernière des servantes de Dieu. La plus parfaite de toutes les créatures de Dieu ne s'est jamais considérée que comme étant une servante de Dieu. Et elle savait qu'elle ne s'élevait ainsi au-dessus de tous les êtres que parce qu'elle était descendue par son humilité de manière plus profonde dans le centre de son néant. Voilà donc la réalité de ce mystère, et voilà aussi ce qui va fonder notre propre espérance envers notre future glorification. Car si Marie n'était dans la gloire que parce qu'elle avait été la mère du Rédempteur, ce serait pour nous une raison, certes, de l'honorer, de la révérer, de la respecter, de la célébrer dans son triomphe. Mais en tout cela, il n'y aurait point où notre espérance eût pu être excitée, car il y a trop de différence entre sa mission et sa vie et la nôtre. Sa mission est unique. Donc, quelque admiration que nous eussions pour cette Vierge montant au ciel, il ne nous serait pas permis de prétendre y monter après elle, puisque cette voie est unique. Et les désirs même que nous formerions seraient donc chimériques ou téméraires, ou en tout cas présomptueux. Mais quand on considère la réalité, c'est-à-dire qu'elle n'y monte que par un chemin qui m'est ouvert aussi bien qu'à moi qu'à elle, quand on fait réflexion que les mêmes voies qui l'ont conduit à ce souverain bonheur sont celles que Dieu m'a marquées pour y arriver, quand on se représente que Marie n'est entrée dans la joie de son Seigneur qu'en vertu de cette parole qui me regarde tout autant qu'elle, c'est-à-dire « Courage, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître ». C'est ce qu'il dira à tout chrétien qui aura pratiqué la même humilité, le même abaissement que Marie. Quand on pense que la loi divine qui dirigeait Marie n'a point été une loi particulière pour cette Vierge, mais une loi universelle pour tous les hommes, qui est la loi suivante, qu'on entend souvent dans l'Évangile, quiconque s'élève sera humilié, quiconque s'abaisse sera élevé. Quand on se dit à soi-même que tous les droits qu'eut Marie à cette gloire dont elle est comblée peuvent et doivent me convenir en une certaine proportion, à un degré moindre bien sûr, si je veux en profiter à son exemple, alors on sent son cœur s'élever au-dessus des choses terrestres. On est vraiment comme aspiré par la glorification de notre Mère, et on commence à découvrir la vanité de toute la gloire du monde, et par contre on commence à goûter les biens éternels qui vont nous être réservés. Le mystère de Marie est donc bien le mystère d'une mère qui nous éclaire, qui nous instruit, qui nous console, qui nous protège, qui nous redresse, qui nous encourage, et qui nous pousse, qui nous attire pour l'imiter et à redoubler d'efforts pour suivre ses traces et pour atteindre le même but, la glorification au sein de la Trinité. Je peux, il faut donc s'en convaincre, je peux, selon mes mesures, selon la mesure des grâces que j'ai reçues, être fidèle à Dieu comme Marie l'a été. Je peux, selon l'étendue des desseins que Dieu a sur moi, accomplir ses ordres comme les a accomplis Marie. Je peux écouter la parole de Dieu qui m'est annoncée avec le même esprit et avec la même docilité que Marie. Je peux obéir à la voix intérieure qui me parle avec la même promptitude que Marie. Je le peux. Quoique je ne sois destiné à aussi grandes choses de Marie, je peux en l'imitant sanctifier mes actions et mes affections, en sorte que comme elle et comme l'apôtre, on pourra dire au moment de notre mort, j'ai combattu le bon combat, j'ai rempli ma course, j'ai gardé la foi, et il ne me reste plus qu'à attendre la couronne de justice qui m'est réservée. Je ne peux certes pas égaler Marie, ni être aussi riche qu'elle en mérite, ce serait folie. Mais je peux m'humilier comme elle, et avec même plus de raison qu'elle,
vu notre indignité. Car contrairement à Marie, je suis pécheur, mais je peux aussi réparer par la pénitence la perte de notre innocence. Si je ne suis rien dans le monde, si je suis insignifiant aux yeux du monde, je peux, comme Marie, aimer tout ce qu'a été sa vie, une vie obscure, cachée en Dieu. Cette merveille de Dieu n'était connue que de Dieu. Ceci doit être consolant pour ceux qui sont inconnus des hommes et injustement traités. Marie, le chef-d'œuvre de Dieu, n'a été contemplé que par Dieu. Et par contre, si je suis dans le monde, si j'ai dans le monde quelque avantage, quelque puissance, quelque hauteur, car Marie, d'une certaine manière, était aussi la reine du monde, je peux alors, à l'exemple de Marie, m'en servir, et ne m'en servir que pour l'hommage dû à Dieu, que pour l'honneur dû à Dieu. Et quelle que soit notre position, nous pouvons imiter cette mère, puisqu'elle était aussi la plus grande des reines et la plus humble des servantes. Dieu, en tout cas, nous demandera compte de nos faveurs, de ces faveurs qu'il nous a données. Et il nous reprochera le mauvais usage de nos dons, de ses dons et de ses grâces qu'il nous a faites. Alors que la Vierge de l'Assomption nous aide à vivre à son exemple, dans une vraie fidélité et plus encore dans une profonde humilité devant Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.